plus de 7 danses. Hein? 7 danses à Léopoldville. Aussi Paul Capiquet. Oui, alors là, la rumba, c'était... Il n'y a rien à différencier la rumba de ces danses-là. C'était une danse comme toute danse. Alors, Maître Toro, Maître Ngombe, il va lancer... Des mémoires. Oui, des soirées récréatives à Ondunda Waya Waya. Ndunda Waya Waya. Oui. Ça signifie quoi? Nous, on connaît seulement les Ndunda que nous mangeons. Maintenant, Ndunda Waya Waya veut dire les quoi? jardins botaniques. Ah oui. À l'époque... À l'époque, on appelait... Là où il y a des magasins sur Ouagadengi, c'était une pépinière. Et l'ingénieur blanc était anglais. Et à tout moment, il répétait « Why ?» C'est-à-dire « Pourquoi ?» Why ?» Alors, on va dire « Bilangaya, ouais. Ouais, est parti comme ça, que ça deviendra le parc des boucs, jardin botanique de Léo, le parc des boucs ensuite. Alors, Maître Toro organisait des soirées là-bas. Déjà en 50... Ndunda Waya Waya. Oui, Ndunda Waya Waya. Vers fin 56, vers fin 55, 56, alors on va organiser le concours de danse. Les concours de danse. Ndunda Waya Waya. Parc de Bok. Alors, la rumba sort meilleure danse. Première danse, c'est la rumba. La rumba. Oui, la rumba. Deuxième danse, c'est le cha-cha-cha. La danse des évolués, la danse des intellectuels. Cha-cha-cha. Pourquoi? Parce que c'est classique. Oui, c'était dansé par les gens en costume. À Léopoldville, en costume, on a karaté. Alors, il y avait la rumba, et cha-cha-cha arrive, merengue, et twist, cha-cha-cha, charanga, calypso, boléro, il y avait plusieurs danses. Tango, oui. Alors, rumba triomphe. Et en 57, le jazz de Franco, qui vient de naître, traverse pour Brazzaville. Ok, Jazz va faire à peu près 4 mois, 5 mois à Brazzaville, invité par M. Macedo, un métis, propriétaire de bar Macedo, à Poto, à Brazzaville. Là, le Jazz va arroser pratiquement Brazzaville et les environs, d'Olizy, jusqu'au Pointe-Noire. Là encore, une fois, on va organiser le concours de danse. Une fois encore, à Brazzaville, c'est la rumba qui sort meilleure danse à Brazzaville. Suivi de... C'était d'abord meilleure danse à Léo. À Léo. Ensuite, meilleure danse à Brazzaville. À Brazzaville. C'était la rumba. La rumba, et puis cha-cha-cha, à Brazzaville, cha-cha-cha. Alors, on va aussi, en même temps, on organisait des concours, on donnait des trophées aux meilleurs danseurs. La rumba, par exemple, le meilleur danseur de la rumba à Léopoldville, il y a M. Joseph. Quel Joseph? Joseph Désiré, qui deviendra le président Mobutu, un grand danseur de la rumba. Ah bon? Ah oui. À l'époque, il était encore journaliste. Oui, journaliste. Meilleur danseur de la rumba. Oui. Aujourd'hui, il n'a pas de concurrent. Ah bon? Oui, Mobutu. Et pour Tcha-Tcha-Tcha, c'est Thomas Kanza. Thomas Kanza. Oui, Thomas Kanza. L'intellectuel. Et c'est lui qui va inviter les Congolais à Taberonde pour aller jouer de la musique là-bas. Tcha-Tcha-Tcha, c'était Thomas Kanza. Thomas Kanza, meilleur danseur. Meilleur danseur. Et il avait comme concurrent Pedro Emmanuel. Pedro Emmanuel. Ça, c'est un nom qui sonne portugais. Oui, il était angolais. Hein. Il est venu de l'Angola. Pedro Emmanuel, un grand danseur. Il y avait aussi, du côté boléro, il y avait monsieur... Rumba, c'était M. Mobutu. Tcha-Tcha-Tcha, c'était Thomas Kanza. De twist, M. Patrice. Patrice. Oui. Il avait son bureau sur Kabalo et Avenue Bangala. Bangala, croisement Bangala et Kabalo. C'était M. Patrice. C'est Marie, le Mumba.
Oh. Ah oui. Vous parlez de Patrice Emery Ah Lumumba. oui. Grand danseur de twist. Ah bon? Oui, il était directeur commercial à Polar. À Polar. Alors, chaque fois qu'il venait dans un bar, on faisait la promotion de la bière Polar. Et les gens en costume venant de Kisangani, venant de Katanga, Elisabethville. De partout. Oui, et ils étaient très actifs avec des twists. Donc, parmi les danseurs de twists à Léopoldville, il y avait M. Patrice. Plus tard, on dira que Yewana Lumumba. Donc, le figure de proue montrait déjà des traits particuliers dans la culture. Il s'est distingué déjà dans la culture. Oui. Oui, oui, oui. Alors, figure de proue, parce que nous avons cité Joseph Désiré Mobutu pour la rumba. Pour la rumba. Nous avons cité Thomas Kanza pour le cha-cha-cha. Oui. Et pour le twist, Patrice Emery Lumumba. Là, il était comme tout Congolais. Hein. Il faisait la promotion de la bière Polar. Eh oui. Non, les traits qu'on retient là-bas, c'est que c'est des hommes, naturellement des hommes comme vous tous, qui peuvent être... qui peut avoir une passion dans la culture. Alors, du côté danse merengue, c'était Kolo Gentil. Il habitait Yolo. Kolo Gentil. Oui, grand danseur de merengue. Kolo Gentil. Il était aussi dans la photo, hein, Kolo Gentil. Oui. Du côté Calypso, il y avait un maître Joker, Toubila de Yolo. Il était coiffeur, il coiffait les dames. Ah bon? Oui. Il y avait deux coiffeurs à Léopoldville. Hein. Il y avait Koulou, Norbert Koulou, sur Mbomou, avenue de Palmier, Prince Baudouin. Et il y avait Maître Joker, Maître Toubila, avec sa moto BMW. C'est lui qui roulait les tout premiers à Léopoldville avec BMW. Oui. Alors, vous voyez que la rumba, ce n'était pas l'unique danse. Mais on va primer la rumba des deux côtés. Brazzaville, Kinshasa, et jusqu'à Gabon. Brazzaville à Franceville, c'était toujours la rumba. Voilà. Maître Mayala, après que nous nous soyons un peu reposés, ou alors nous allons nous reposer un tout petit peu en musique. Bon, ici, nous voulons savoir quels sont les instruments de prime abord qui ont marqué la rumba et leur provenance. Ah, voilà. Du côté instrument, bon, je l'ai dit plus loin là-bas, qu'à Boma, les Congolais ont vu pour la première fois les guitares. Oui. On a vu le guitare, on a vu les accordéons. Tout ça, les Congolais vont voir ça pour la première fois à Boma. Et le tout premier orchestre qui s'est produit à Boma, c'était l'orchestre Excelsior. De qui? Des Togolais, des Popos. Des Popos. Oui. Il y avait des Popos. Et les Congolais admiraient. Et il y avait l'hôtel Excelsior aussi à Boma. Et les propriétaires vont faire appel à ces gens-là, amenés par le Belge, pour agrémenter les soirées dans son hôtel. C'était le tout premier orchestre, avec le Adou et Lenga et consorts. Alors, les instruments, bon, on note les guitares. Et les tam-tam, en 1953, je l'ai dit, Kabassé va introduire le tam-tam. Le maracas. Le maracas, le ngongé, le baguette, la contrebasse, le saxo, le trompette, la section cuivre. Section cuivre, les accordéons, tout ça. Aujourd'hui, tous ces instruments, il n'y a plus. Hein. Il n'y en a plus. Hein? Ah non, il n'y a plus. Pourquoi? On n'a pas su maintenir le rythme. Bon, on n'a pas gardé la rumba. On n'a pas conservé, malheureusement, on n'a pas conservé la rumba. Et ces instruments aujourd'hui, il n'y a plus, hein? Aujourd'hui, il n'y a plus. Il n'y a plus de saxo, il n'y a plus de tumba, il n'y a plus de maracas, il n'y a plus de baguette. Nous avons connu deux grands saxophonistes. Oui, les tout premiers, M. Foud, hein? Foud Gantrit, c'était un Belge. Gandrix. Gantrit, c'est lui, il jouait les saxos. Et puis, on aura Isaac Moussekua.
il viendra de la Rhodésie par Katanga, à Elisabethville. Ah, oui. Il va venir à Léopoldville, dans l'African Jazz. Oh. Et Franco va les African récupérer. Jazz avec Grand Calais. Avec Grand Calais. Franco va les récupérer dans l'Ok Jazz. Alors, du côté guitare, il y avait, j'ai dit, Adou Elenga. Adou Elenga est venu. Et c'est lui vraiment qui a utilisé la toute première guitare électrique. C'est un Belge toujours qui va l'amener. Alors, on va voir maintenant un Congolais venant de Brazza, Jimmy. Il s'appelle Jimmy. Jimmy qui va jouer la guitare hawaïenne. Dans La l'Afrique guitare hawaïenne. Oui, oui. Mais beaucoup de gens savent que la guitare hawaïenne, c'est avec Nico. Nico Oh, Nico viendra après. Nico, c'est après. Non, Nico après. Le tout premier, c'était Jimmy. Jimmy, il était centrafricain. Brazzavillois. C'était un centrafricain. Mais qui venait de Brazzaville. Oui, par Brazza. Ok. Par Brazza. Et du côté Maracas, on a vu, il y avait Iséidi. Iséidi Mokoye, dans l'Ok Jazz, il y avait Célestin Kouka. Et Iséidi, lui, était avec... Dans l'African Jazz. African Jazz. Oui, oui. Célestin Kouka avec l'Ok Jazz. Après Candix, on verra Mosekiwa. Kouka était aussi congolais de Brazzaville. De Brazzaville. Et quand l'Ok Jazz verra les jours, il y avait 3 Congolais de Brazza et 3 Congolais de Léo. Ok. Voilà. Moitié. Et Franco va l'immortaliser dans un support. Et Zalili Abisoto, c'est Motoba. Une chanson de l'Ok Jazz. Il y avait 3 de Brazzaville et 3 de Léo. 3 de Léo. Et maintenant, on aura les baguettes. Vous voyez les baguettes là? Des baguettes. Et dans l'Ok Jazz, c'était Vicky. Longomba. Oui, Longomba, de baguettes. Aujourd'hui, il n'y a plus. Non, aujourd'hui, il n'y a plus. Et il y avait les trompettes. Les trompettes, il n'y a plus aujourd'hui. On voit ça dans les églises. Dans les églises, oui. Et l'Ikembe. Ancestral. Oui, il n'y a plus. Il y avait les ngongi, j'ai dit, et l'accordéon. Oui, papa Féouzi va exceller. Avec l'accordéon. Avec l'accordéon. Il y avait papa Féouzi et maman Hélène, une dame qui jouait aussi l'accordéon. L'accordéon, chez Amouzouba. Ah bon. Voilà. Donc des instruments, la rumba avait ses instruments. Aujourd'hui, disparus. Comme elle-même la rumba d'ailleurs. Aujourd'hui, agressée. Oui. Heureusement qu'on l'a repêchée. Mais ici, nous voulons savoir, avant d'entrer en profondeur de la perdition ou de la disparition de la rumba et comment la rumba a été repêchée, heureusement, nous voulons savoir la paternité. D'ailleurs, quand nous parlons d'ici, nous entendons celui-ci des Brazza, celui-là des RD Congo. Oui, ça fait polémique, hein? La paternité de la rumba entre Congo et Brazzaville. Les autres disent c'est Kinshasa et Léopoldville, et les autres disent que c'est Brazzaville. Mais ni l'une ni l'autre. Non. C'est une situation commune. Non. Mais je l'ai dit. Quand les Nekongos sont allés au XIVe siècle, M. Savorgnan n'était pas encore né, même Stanley n'était pas encore né. La rumba est partie avec les esclaves. La rumba est revenue. Avec la période de la traite de Noirs. Oui. Et M. Savorgnan arrive en fois. Une fois, c'est Brazzaville. M. Savorgnan. Vous dites une fois, c'est Brazzaville. Brazzaville. C'était la première appellation. La première appellation. Comme un tamo, c'est Kitambo, les deux. Oui. En face de Kitambo, c'est une fois. C'est une fois. Qu'on appellera aujourd'hui Brazzaville. Alors, quand la rumba part, quand la rumba est née dans le royaume Congo, Stanley n'est pas encore né, nous sommes au XIVe siècle. Même M. Savorgnan de Brazza, non. Il n'est pas encore arrivé sur le... C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la rumba est de Léopoldville ou de Brazzaville. Ou de Brazzaville. Non. C'est de l'Afrique centrale. C'est de l'Afrique centrale. On a vu que quand Stanley arrive sur les poules,
une fois existe déjà, Kintambo existe, bon, ils viendront peut-être améliorer, créer, moderniser. Mais ni Brazza, ni Léopoldville, personne ne peut dire que c'est là où est née la rumba. La rumba. Non. Et puis à l'époque, quand la rumba est née, la rumba est partie, ces entités-là, Congo, Gabon, Brazza, n'existaient pas. Ce sont des créations récentes de 1885, lors de la conférence de Berlin. Alors, les Bakongo, on trouverait les Bakongo, malgré eux, ils n'ont pas été à la conférence de Berlin, mais les autres, les Né-Congos, vont se retrouver une partie au Gabon, dans le sud du Gabon. Une partie des Né-Congo à l'actuel Congo-Brazzaville. Et une partie des Né-Congo en Angola. RDC. Oui. En Angola aussi. Les autres, les Bakongo, et ici. Et la rumba était dansée chez les Né-Congo. Voilà.